Merci, Est-ce qu'on peut se dire tu? absolument. Ah, très bien, absolument. Très bien, parfait. Est-ce que déjà, tu peux peut-être te présenter? Bien sûr, du coup, je suis Julien Azy, Head of Digital au Ritz Paris, en charge des sujets web, CRM, acquisition et des contenus à destination de ces leviers et de plus en plus des sujets IA, un peu comme tout le monde. Vous allez voir, cette présentation va être passionnante. Première question, mais j'en suis sûr, parce que j'en suis même sûr, oui. L'IA ou le smart luxury dans le luxe, opportunité ou menace? Alors, c'est une très bonne question et c'est la question qu'on a tendance à se poser à chaque fois qu'on rencontre une nouveauté, une innovation. Mais pour moi, c'est surtout une question qui cache une autre qui est primordiale à mon sens. C'est la question de la valeur et la question du comment. Parce que finalement, on ne peut pas aller à l'encontre de la marche du temps et de l'évolution des attentes des clients. Et la question qui se pose finalement, c'est comment on peut l'apporter, comment on peut l'aborder. Et dans cette perspective-là, il faut se rappeler que dans le luxe, la technologie n'est jamais vraiment là, même quand on la met devant les yeux du client. Il ne doit pas se douter de son existence. C'est comme lorsqu'on rentre dans une boutique, dans un hôtel, à aucun moment on se dit «Ah, il y a du papier» ou «Ah, il y a un écran». En fait, l'IA, c'est pareil. Elle est au service de quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle n'est physiquement, même quand elle est présentée devant le client, parce que, à mon sens, le meilleur usage de la technologie, c'est en fait celui qu'on ne voit pas. Et justement, est-ce que l'IA, c'est que en interne ou elle a sa place face client? Alors, la première intuition, ça serait de se dire, et ce qui finalement, on l'a constaté en matière d'usage, ça a surtout été d'abord pour des usages pardon, de back-office, donc pour augmenter finalement les équipes et les accompagner dans le service qui est proposé aux clients. Typiquement, ça va être la traduction en temps réel, parce que dans un hôtel, on peut avoir des appels téléphoniques qui viennent de partout dans le monde, avec des langues qui peuvent peut-être pas nécessairement être maîtrisées directement par l'opérateur qui prend l'appel. Ça peut être aussi utile pour chercher des informations un peu pointues que le client peut poser de manière très très rapide. Un client qui appelle et qui pose une question sur euh, par exemple un sujet relatif à des amenities pour enfants dans un endroit un peu particulier de l'hôtel, en fait, il faut pouvoir apporter une réponse très immédiate. Donc, c'est vrai que ça peut être un outil qui peut aider cet opérationnel dans sa démarche. Ça peut être une aide à la décision. Ça peut vraiment en fait augmenter cette expérience, mais tout en gardant l'humain en interface directe avec le client. Mais voilà, donc en tout cas, la première intuition, ça serait de se dire, c'est en back-end. En revanche, on ne peut pas non plus exclure un vrai shift dans les comportements et dans les attitudes de nos clients, qui fait qu'en fait aujourd'hui, quand on pense aux clients de luxe et surtout aux clients de l'ultra-luxe, on a tendance à s'imaginer quelqu'un avec des comportements très traditionnels, des attentes très traditionnelles, mais il ne faut pas oublier qu'on a une part qui devient non négligeable de la clientèle de l'ultra-luxe, qui sont par exemple des millionnaires de la tech, des personnes qui ont grandi à la pointe de la technologie avec un accès à des innovations de pointe et qui y ont des attentes qui sont devenues de plus en plus exigeantes là-dessus. Il ne faut pas oublier non plus que le gros du business du luxe est drivé par des millénials et des Gen Z qui aujourd'hui sont peut-être aussi plus à l'aise avec justement l'usage des agents dans leur quotidien, mais aussi peut-être dans leur recherche d'établissements hôteliers. Donc finalement, cette barrière de se dire interne versus externe a peut-être tendance aussi à être mise en question et à mon sens, on finira d'une manière ou d'une autre à envisager dans notre industrie de manière générale, hein, bien entendu, d'ouvrir peut-être l'accès à l'IA aussi en front, mais ça doit se faire dans un cadre qui crée vraiment de la valeur aux clients, parce que si on prend un exemple très basique, hein, on imagine une cliente ou un client qui essaie de réserver une chambre sur un site d'hôtel, sur la majorité, enfin, voire la totalité des sites d'hôtels aujourd'hui, on va trouver des pages produits qui sont magnifiquement bien rédigées avec des photos très très inspirantes. Mais le client, sa question, ça va pas être de savoir s'il y a des dorures et des moulures, parce que enfin, la photo va le montrer. Ça va plutôt être de savoir si en fait on accepte les chiens et de quelle taille.
Et ça, en général, trouver l'information sur le site internet des hôtels, c'est pas vraiment garanti. Donc, on crée une friction de manière systématique pour ces clients-là, qui vont soit devoir par eux-mêmes chercher sur Google ou sur une LLM pour savoir si l'établissement autorise bien les chiens et dans quelles conditions, ou sinon, en fait, à un moment donné, ils vont prendre leur téléphone, passer un coup de fil. Donc, c'est une expérience qui est très frustrante et, et à la fois pour le client et pour l'opérationnel qui se retrouve du coup à répondre une bonne dizaine de fois par jour aux mêmes questions, parce que même si on met à disposition une FAQ, on sait très bien que les FAQ sont pas vraiment à destination des êtres humains, mais plus en fait aux robots qui permettent de référencer l'information et finalement ça ne crée pas de la valeur de proposer en fait cette solution-là et c'est là où on se dit finalement est-ce que on ne trouverait pas une vraie valeur ajoutée à rendre accessible d'une manière ou d'une autre qui reste à définir justement l'intelligence artificielle directement en interfaçage avec le client final. Alors, on va s'intéresser au parcours client. On va couper en deux parties. On va commencer avec le avant, après séjour. Comment l'IA, elle est utilisée chez vous? Alors, c'est vrai que dans notre industrie, il faut se rappeler aussi que contrairement en fait au retail, le temps est long dans l'hôtellerie parce qu'on va réserver son séjour souvent des mois avant de le vivre. Donc, et souvent on n'habite pas dans la même ville de l'hôtel où on va séjourner. Donc, pendant toute la période où on n'est pas en séjour à l'hôtel, notre seul moyen de contacter cet établissement, ça va être en fait de manière virtuelle. Donc les réseaux sociaux, le site internet, les newsletters, WhatsApp de plus en plus. Et donc du coup aujourd'hui on commence à voir beaucoup de cas d'usage qui commencent à se développer, notamment dans la période qui précède le séjour, que ce soit avant ou après l'acte de réservation. On voit de plus en plus justement nos confrères et nos consoeurs investir dans le géo, qui est devenu en fait le nerf de la guerre aussi dans notre industrie. La création de contenu qui aujourd'hui se fait de plus en plus avec l'aide de l'intelligence artificielle. On le constate aussi quand on regarde certains groupes hôteliers qui lancent des apps dans des solutions comme ChatGPT par exemple. Et aussi, on voit que certains se lancent déjà dans la création de concierges virtuels qui du coup permettent d'accompagner les prospects au moment de la phase de considération et de les aiguiller donc plus facilement vers un acte d'achat et du coup vers une conversion. Après le séjour, l'usage, en tout cas de ce que je vois, est un peu plus réduit, mais reste quand même très pertinent, puisque ça permettrait, par exemple, en post-séjour, de pouvoir optimiser et mieux personnaliser les messages de remerciement, voire les enquêtes de satisfaction, en fournissant justement des ciblages plus pertinents qui seront donc moins intrusifs pour le client et plus pertinents pour l'établissement, étant donné qu'entre-temps, le client aura séjourné dans l'hôtel et donc on aura collecté beaucoup d'informations sur son séjour. Donc on pourra avoir une approche plus personnalisée à base de cette donnée qui aura été collectée. Mais par contre, un autre sujet qui, pour moi, est très important dans le parcours client et qui est assez contre-intuitif, enfin, en tout cas de mon ressenti, c'est cette notion d'intermédiation. Parce que c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on se dit, mais en fait, le client qui va passer par ChatGPT ou Gemini ou Claude ou autre pour envisager un séjour à l'hôtel, il passe par un intermédiaire finalement, qui n'est pas le site directement de l'hôtel. Mais dans les faits, l'industrie hôtelière, surtout dans l'hôtellerie de luxe, avait déjà ce fonctionnement par le passé et ça s'appelle un agent de voyage. Il prenait juste la forme humaine jusqu'ici et en fait le comportement finalement, le besoin du client final n'a pas vraiment changé. Il prend juste une nouvelle forme. Plutôt que de solliciter un agent humain qui va faire la sélection, trouver le bon hôtel, trouver la bonne expérience à vivre, ben en fait le travail sera fait par un agent, que ce soit en fait une LLM ou un agent personnel du client final. Et l'avantage pour le client final aussi, ça sera de se dire qu'il n'y a
qu'il y a peut-être moins de conflits d'intérêts possibles, parce qu'un agent de voyage aura peut-être tendance à proposer un hôtel où il va avoir de meilleures marges, de meilleures commissions, là où il pourrait s'imaginer que une intelligence artificielle serait peut-être un peu plus neutre par rapport à ça, en tout cas il l'espérera. Et pour l'hôtelier, l'avantage sera que le fait que ça passe par une intelligence artificielle, ça éviterait de passer par une agence de voyage et donc ça optimiserait les marges puisqu'il n'y aurait pas de commission à payer, en tout cas pas au même niveau à payer à l'agent de voyage. Donc là, on a vu le avant, après, pendant le séjour. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle est toujours là? Alors c'est une très bonne question et une question qui a tendance à être très compliquée et moins évidente à craquer. Et je pense sincèrement que ça dépendra énormément du positionnement de chaque établissement. Nous, typiquement, au Ritz Paris, on a un positionnement qui est très orienté sur le service humain, la valorisation de ce contact finalement en one-to-one et très chaleureux qu'un client peut avoir avec toutes les équipes qui sont physiquement sur place. Donc, c'est vrai que ça peut questionner, ça peut être peut-être un frein pour nous de se dire que sur place, on continue ou on pousserait justement à ce genre d'interaction très virtualisée. Mais encore une fois, à mon sens, on ne peut pas avoir une réponse complètement catégorique là-dessus, parce que peut-être que dans l'immédiat, on se dit ouais, c'est peut-être pas pertinent, on n'est peut-être pas encore prêt pour. Mais la vraie question, c'est, enfin, en tout cas, le vrai enjeu, c'est de se dire qu'on est dans une industrie qui a toujours eu à cœur d'être là où le client l'attend. Et donc, si l'attente du client tend vers ce besoin-là, en fait, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ça sera inévitable. Ça sera ma dernière question. Quel challenge l'IA et le Smart Luxury peuvent poser pour des marques historiques comme la vôtre? Alors, c'est vrai que ça peut poser pas mal de challenges, pas mal de questionnements, mais pour moi, il y en a trois qui sont très saillants et qui sont assez structurants. Tout d'abord, il faut garder en tête qu'on est sur une industrie du temps long, avec des rituels, des pratiques et des réflexes qui s'inscrivent dans la durée et qui sont aussi souvent cherchés par le client. Enfin, on veut aussi ce côté un peu parenthèse hors du temps, ce côté un peu suspendu du monde réel et habituel. Donc, la dimension de change management devient encore plus importante dans une industrie qui a toujours prôné et continue à prôner d'ailleurs le rôle et la valeur ajoutée de l'humain. Donc, comment on arrive à concilier justement ces outils qui sont pas forcément par essence moins humains et cette valeur ajoutée humaine. Donc la question du comment restera toujours très importante et aura des réponses différentes, à mon avis, d'une maison à l'autre. L'autre challenge que ça nous ouvre, en tout cas dans l'hôtellerie, et pas que d'ailleurs, mais je pense qu'en hôtellerie c'est encore plus marquant, c'est le sujet de la data, parce que on se retrouve sur une industrie qui collecte beaucoup de données, souvent pour un besoin très opérationnel, mais pas toujours structuré de manière à être actionnable d'un point de vue marketing. Et du coup, forcément, ça nous pousse à adopter de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes de travail et un vrai travail de sensibilisation sur la structuration de la donnée, pas sa collecte, mais sa structuration. Et finalement, le dernier point, mais ça, à mon avis, c'est un point qui est partagé avec toute l'industrie du luxe, c'est les limitations techniques et la limite des stacks techniques, parce que souvent, on se retrouve dans des scénarios où on envisage une certaine vision et on se rend compte que d'un point de vue technique, il y a telle ou telle chose qui n'est pas vraiment faisable. Et c'est vrai que dans le luxe, c'est pas une réponse qu'on peut entendre, puisque la technique peut jamais limiter ou dicter l'expérience client qu'on peut offrir justement à ceux qui aiment la marque et ceux qui ont leurs habitudes avec nous. Eh ben formidable, on a fait le tour. Merci d'avoir été avec nous. Mais merci à vous.